Bonjour à tous, c'est Denis Maclay. On se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo. Sur le thème de Pâques, il s'agit d'une petite Daisy déguisée en lapin. Voilà, le corps est tout texturé pour un effet peluche. Et on va sans plus tarder commencer ce tutoriel avec le visage qu'on va découper dans une boule de pâte blanche. On creuse l'emplacement des deux yeux au Dotting Tool. Et on y place deux petites boules de pâte chocolat. Toujours dans la pâte chocolat, on va couper les extrémités d'un très fin boudin de pâte pour faire les sourcils. Donc on en fera 3 de chaque côté. Ensuite, j'ai utilisé de la pâte jaune tournesol pour faire le bec, dont j'ai allongé légèrement un petit bout et je l'ai aplati et coupé en deux. J'ai mis de la Fimo liquide avant de positionner ce bec et puis je vais marquer l'ouverture avec un cutter. On colore les joues au pastel sec rose. Donc voilà le visage de Daisy et on va pouvoir s'attaquer au corps. Donc on va découper l'extrémité d'un boudin de pâte rose. Et puis en option, c'est pas obligé, ça prend un petit peu de temps. Moi j'ai choisi de texturer ce corps pour lui donner un effet de déguisement, de peluche. Ensuite il faut étaler assez finement une plaque de pâte. Alors moi j'ai choisi du vanille, même si je ne connais pas la couleur exacte de cette peluche, vu que je n'ai pas vu son ventre. Et donc 3 bords droits, un bord arrondi, on décolle du plan de travail et on va pouvoir positionner ce ventre. Je mets toujours un petit peu de Fimo liquide avant pour que ça tienne bien. Pour les pattes, on va prendre 2 petites boules de taille identique de pâte rose. Voilà, je les affine légèrement et je coupe en biseau. Et j'ai choisi de les texturer aussi avant de les positionner. Je vous conseille vivement de mettre de la Fimo liquide avant de positionner les petites pattes. Toujours de la Fimo liquide pour fixer la tête au corps. Et j'ai choisi de faire une petite pré-cuisson de 15 minutes pour éviter de tout déformer par la suite. Pendant ce temps, dans une plaque de pâte rose, j'ai fait une texture. Voilà, je l'ai découpée. Un petit peu de Fimo liquide. Voilà, et je mets bien à la jonction entre le corps et le visage pour éviter qu'on voit les démarcations. Assez bas sur le visage aussi. Voilà, on positionne. Et du coup, pour souder, je continue de texturer. Voilà, tout le long, derrière, et on fera aussi tout le long devant. Alors là, c'était pas hyper symétrique, hein, du coup j'ai rajouté un petit bout. Je découpe l'excédent pour que ça n'empiète pas trop sur le ventre. Voilà, des deux côtés. Là, il manquait un petit bout, je rajoute. Et on obtient quelque chose de pas trop mal. Là, je viens m'attaquer au museau du déguisement. Donc, j'aplatis une petite boule de pâte rose que j'ai légèrement foncée en rajoutant un petit peu de rouge. Voilà, je le coupe comme ça pour faire un petit nez de lapin. Je le place bien entre les deux yeux. Au Dotting Tool, je marque l'emplacement du petit nez et je rajoute de la pâte que j'ai encore foncée
avec du rouge. Je fais 3 petits traits de chaque côté pour un effet moustache de lapin. Ensuite, je creuse l'emplacement de 2 yeux, alors plus petit que ceux de Daisy, plus rapproché, et j'y mets aussi 2 petites boules de pâte chocolat. Et puis, je rajoute 2 cils pour chaque œil. Ensuite, je vais m'attaquer aux oreilles, elles sont assez grandes au niveau de cette création. Donc j'ai pris de la pâte rose et de la pâte jaune, 2 fines bandes, je les ai mises l'une sur l'autre et je fais mes découpes. J'ai découpé au cutter et du coup j'arrondis les bords, surtout en haut. Ensuite je retourne les oreilles pour essayer de rabattre un petit peu le rose sur le jaune. On appuie un petit peu sur les bords et puis je texture. Quand c'est fait, on décolle les oreilles du plan de travail et on les plie au niveau de la base. On fait ça très délicatement pour éviter que la pâte ne craque. Et puis on va disposer les oreilles. Alors mettez de la fimo liquide avant, je pense que c'est indispensable. Sinon il faut souder pour que ça tienne bien. C'est pas évident. Un petit nœud dans de la pâte lilas. Donc je vous laisse regarder comment j'ai fait le petit nœud. Et puis au final, comme il était un petit peu grand, ben je l'ai rétréci et puis j'ai arrondi un petit peu les bords pour que ça soit un peu plus doux. Voilà, je le positionne à la base des oreilles. Voilà, et là, je vous avoue, j'ai fait une pré-cuisson. Et j'ai mis du papier aluminium pour bien tenir les oreilles. Pendant ce temps, je vais faire le pompon. Donc j'ai découpé un petit triangle de pâte rose, j'ai texturé une petite boule de pâte blanche. Je positionne le petit triangle sur la pâte blanche, je vais texturer aussi ce triangle, mais un petit peu moins que le blanc. Je découpe aussi une petite étoile dans de la pâte jaune, le même jaune que pour l'intérieur des oreilles. Je travaille avec un outil en silicone pour adoucir un petit peu les bords. J'ai fait un mélange aussi de pâte translucide et de pâte lilas pour faire un autre petit nœud. Donc, je découpe cette pâte en deux, je fais une espèce de petite goutte que j'aplatis. J'en fais deux. J'essaie de faire quelque chose de très fin, donc j'affine au rouleau. Voilà, je marque des petites stries sur le nœud. Je mets une petite bande au centre et je vais pouvoir positionner le tout avec de la fimo liquide parce que la pâte est cuite. Je dispose l'étoile sur le côté et le petit nœud au niveau du pompon. Voilà, j'essaie de donner une espèce de forme à ce nœud. Voilà, de le plier un petit peu. Et je fais une dernière cuisson de 20 minutes, ça suffit largement. Et voilà, le Tsum Tsum de Daisy de Pâques est enfin prêt. Donc une création qui est assez sympathique à faire avec les petits accessoires, les petits nœuds, ça rend super bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette création. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne et sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!